Bonjour les Capricornes, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé cette nouvelle année. Je vais vous faire le tirage sentimental pour le mois de mars 2021. Mais avant ça, je souhaitais absolument vous remercier. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai absolument pas remercié depuis le début de la création de ma chaîne. Donc je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Je tiens à remercier vous, Capricorne, qui êtes de passage et qui a pris uniquement le temps de regarder mes vidéos. Vous qui avez liké, vous qui me mettez des commentaires. Donc merci, merci et encore merci. Pour ce tirage sentimental, je vais commencer par un petit message des anges. Le chakra du cœur que vous connaissez, le 77 si c'est nécessaire, un nouveau jeu, l'oracle mot que vous avez très certainement dû voir déjà sur d'autres chaînes. L'autre nouveau jeu, c'est des fées et des anges. Et à la fin de la vidéo, la fameuse question-réponse avec le grimoire. Allez, on va commencer par la carte message. Quel est le message pour les Capricornes? Votre message est bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelques-uns a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Capricorne, vous avez quelqu'un alentour de vous qui a besoin de votre amour. Allez, on va commencer par des fées et des anges. Alors vous avez vu, hein, j'ai changé ma façon de procéder. Je me suis dit, allez, ça fait déjà deux mois de suite où j'ai fait toujours le grand tableau avec le chakra du cœur, l'améthyste love, pardon. Donc là, je me suis dit, je vais changer. Allez, message pour les Capricornes. Non, un message. Message pour les Capricornes. Allez, quel est le message pour les Capricornes? Il y a toujours trop de cartes. Allez, message pour les Capricornes. Bon. Allez, pour les Capricornes. Allez, on va chercher la carte, ça ne veut pas venir. Allez, message pour les Capricornes pour le mois de mars. Là, on parle de récolter des fruits. Là, on parle de votre autre. On parle de surprise. Il est encore trop tôt pour le dire. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. L'issue. 3, 4, 5, 6. Et la dernière. Patience. Alors, ce message, il va être complété par l'oracle mot pour qu'on puisse un petit peu plus le détailler. Donc là, on parle de récolter les fruits. Là, à côté, on parle de votre autre, on parle de surprise. Il est encore trop tôt pour le dire. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Attention, hein. Acquérir de nouvelles compétences, c'est pas parce que c'est
une guidance sentimentale, que là, vous devez acquérir de nouvelles positions sexuelles, hein. On verra avec l'oracle mot de quoi on parle. Là, on parle d'issue et de patience. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors là, on parle de votre autre, hein, bien évidemment, de récolter votre fruit. Donc là, on peut très bien parler de célibataire, qui a peut-être quelqu'un en vue. Et là, on vous parle de récolter ses fruits, la surprise. Donc peut-être que cette personne que vous avez en vue va déclarer sa flamme et que ça va être une grande surprise pour vous. Mais là, pour l'instant, on vous dit il est encore trop tôt pour le dire. Vous avez besoin de nouvelles compétences. Alors, est-ce que vous avez besoin peut-être de travailler encore cette façon de l'aborder tout en délicatesse? On verra. Là, ici, on parle d'issue, donc ça peut très bien être l'issue positive pour acquérir cette personne. Mais là, on vous dit patience. En tout cas, ce premier message, pour moi, est franchement génial. Allez, on verra avec l'oracle mot pour avoir des précisions sur le premier message. Allez, récolter ses fruits. Quelle est la carte pour recouvrir, récolter ses fruits? Récolter ses fruits, on parle de caducée. Caducée, c'est une personne compétente, ça peut être un médecin. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu besoin d'avoir recours auprès d'un thérapeute, d'un psychologue, voilà, d'une personne compétente peut-être pour faire un travail sur vous, peut-être suite à une ancienne relation qui s'est peut-être mal terminée. Allez, sur loyauté, sur la fidélité. Quelle est la carte qui va recouvrir la loyauté, la fidélité? Quelle est la carte qui va recouvrir la loyauté, la fidélité? Alors, on va chercher la carte. Ouais, peut-être que vous avez eu besoin de voir quelqu'un et puis apparemment ça a apporté ses fruits, ce travail sur vous. Si bien que maintenant, bah, vous êtes de nouveau bien, vous êtes de nouveau apte à conquérir peut-être le nouveau grand amour. Allez, sur loyauté, fidélité. Loyauté, fidélité, là on parle d'études, donc vous allez apprendre quelque chose. Sur surprise, vous avez la fête qui va avec la surprise. Donc il y aura très certainement peut-être une invitation de cette nouvelle personne. Il est trop tôt pour le dire. Il est trop tôt pour le dire, peut-être parce que vous avez des choix à faire. Alors quel que soit le choix, alors est-ce que votre choix, alors j'ai dit une bêtise, hein, puisque je ne suis pas à votre place, le choix peut très bien être qu'est-ce que je fais? Je reste seule, je reste célibataire ou est-ce que je m'engage dans une nouvelle relation? Comme là, apparemment, on parle d'un spécialiste, donc peut-être que vous réfléchissez aussi au fait que voilà, les dernières relations se sont peut-être mal passées. Vous avez peut-être dû voir un spécialiste ou peut-être une personne alentour de vous, une personne intelligente, une personne
qui résonnent bien en vous. Ça peut très bien être vos parents hein, qui vous ont tout simplement bien aidé à remonter la surface. Je dis parents, ça peut être des amis, voilà quoi. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc là, on vous dit, donc encore une fois, hein, une nouvelle compétence, c'est pas je vais étudier le Kama Sutra. Les nouvelles compétences, là, en tout cas, on vous dit des forces. Les nouvelles compétences, donc c'est la force, c'est retrouver de nouveau la confiance en vous pour pouvoir vous relancer de nouveau dans une nouvelle relation. La force, c'est positiver aussi, c'est aussi avoir la motivation. Hein. Est-ce que vous avez vraiment la motivation de vous relancer de nouveau dans une nouvelle relation? L'issue. L'issue, en tout cas, quelle que soit l'issue dont ça va se dérouler, là, en tout cas, maintenant, il y a du mouvement. Là, ça va bouger. Là, on vous dit patience. Patience, pourquoi? Bah, patience, peut-être parce qu'il y a encore de l'obscurité à quelque part en vous. Donc, encore une fois, je parle peut-être d'une ancienne relation. Patience, peut-être, bah ouais, vous êtes dans le flou, quoi. Vous êtes dans le flou. Alors, est-ce que vous êtes dans le flou parce que vous ne savez pas si vous voulez vous lancer? Je vais tirer une carte. Pourquoi dans le flou? Pourquoi dans le flou? Ah, dans le flou, peut-être parce que vous attendez de la communication. Alors, est-ce que vous attendez peut-être que cette nouvelle personne vous contacte, cette nouvelle personne fasse le premier pas? L'étude, là. L'étude, qu'est-ce que vous attendez comme étude sur votre autre? L'étude sur votre autre, vous avez la pivoine. Donc, on parle de sagesse, on parle de douceur, d'une personne aussi intelligente. Alors, est-ce que vous êtes pour l'instant à l'étude de cette nouvelle personne et puis vous découvrez que finalement cette personne, voilà, elle est plutôt sage, plutôt dans la douceur, en tout cas pour l'instant. Voilà les Capricornes, bah, dis donc c'est plutôt très positif ça. Alors est-ce que vous connaissez déjà cette personne? Est-ce que vous avez déjà quelqu'un oh, je pense que oui, là, d'après le message. Bon, bah sinon pour d'autres, c'est peut-être une personne que vous allez faire connaissance. Et l'étude, oui, vous allez d'abord apprendre à la connaître, puisque vous ne la connaissez pas. Et puis, bah, ma foi, après, comme disent les cartes, hein, vous avez le choix. Je reviens de nouveau sur le petit message qui dit « Quelqu'un a besoin de ton amour ». Vous avez vu là le tirage des cartes? Donc, soit il y a quelqu'un qui vous aime en secret et qui ne vous l'a pas dévoilé, ou alors vous connaissez cette personne. Hein. En tout cas, on revient sur le message. Allez, pour toucher plus de personnes, je réutilise le chakra du cœur. Pour avoir plus de messages. Allez, premier message pour vous les Capricornes. De quoi allons-nous parler?
Là, on parle de déplacement de distance géographique, de nouvelles rencontres et rencontres par le biais de la télécommunication. Donc là, bah, écoutez, le message il est clair, hein. Pour certaines personnes, vous avez fait une nouvelle rencontre, enfin vous allez faire, parce que là il y a marqué nouvelle rencontre proche, par le biais de la télécommunication. Donc ça peut être bah, tout ce qui est Internet, hein. Mais apparemment, il y a une distance géographique entre vous. Voilà pour le premier message. Allez, deuxième message pour vous, les Capricornes. Là, on vous dit, tout bouge maintenant. On parle d'un homme et d'une femme brune ou brun, et là, libre arbitre. Là, ça revient un peu au premier message, hein, avec des fées et des anges. Là, on vous dit, tout bouge maintenant. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui êtes brun, blonde, ou si c'est l'autre. Et là, on vous dit libre arbitre. Bah oui, hein, je veux dire, il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision du est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Là, en tout cas, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a bientôt une rencontre. Donc peut-être avec une personne, donc femme ou homme brune ou brun. Là, on vous dit, il y a tout qui bouge maintenant et ça, c'est votre décision. La décision, c'est j'y vais ou j'y vais pas. Allez, Capricorne. Autre message. Prise de conscience de ton âme sœur. Tu n'es pas prêt et tu connais déjà ton âme sœur. Prise de conscience de ton âme sœur. Prise de conscience, c'est peut-être que vous êtes en couple actuellement. Prise de conscience de ton âme sœur, là on voit que autour de sa tête, ça travaille beaucoup. Ça travaille beaucoup, alors est-ce qu'il réfléchit sur son couple? Est-ce qu'il se demande si c'est vraiment l'homme ou la femme de sa vie? Et là on dit tu n'es pas prêt. Donc là vous êtes peut-être dans une relation où tous les deux se posent la question, est-ce qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre? Moi c'est comme ça que je le ressens. Pourquoi? Ben là, parce que tu connais déjà ton âme sœur. Donc peut-être parce que vous avez fait la rencontre de quelqu'un d'autre. Et cette relation a l'air de mieux fonctionner. En tout cas, la relation que vous avez là n'est pas du tout la même avec celle-là. Et là, vous êtes en pleine réflexion tous les deux. Allez, nouveau message, Capricorne. Tu reçois des signes. Une autre personne perturbe la relation et fusion des sentiments. Tu reçois des signes, donc ouvrez l'œil. Pourquoi? Parce que apparemment, il y a quelqu'un alentour de vous qui essaye très certainement, avec des espoirs, en tout cas avec toute la timidité peut-être que cette personne peut avoir, ou non, hein, peut-être que cette personne essaye de vous envoyer des messages ouvertement et que vous essayez, vous, au contraire, de tirer peut-être un peu en longueur, je ne sais pas. En tout cas, ouvrez l'œil. Là, il y a quelqu'un alentour de vous qui vous aime. Ça c'est sûr. Fusion des sentiments, bah vous aussi, hein. Fusion des sentiments, pour moi, c'est le coup de foudre. Donc, il y a un coup de foudre réciproque. Et peut-être que bah, tous les deux vous êtes tous les deux timides et vous êtes encore au stade de la dragouille, hein, comme on dit, de la petite drague. Du petit flirt, voilà, enfin, le super début.
Une autre personne perturbe la relation. Donc oui, effectivement, le premier message qu'on peut dire, ça peut être une triangulaire. Donc c'est peut-être vous qui n'êtes pas dispo, ça peut être lui ou elle. Effectivement, ça peut être le premier message, mais pas que. Une autre personne perturbe la relation, effectivement, ça peut être n'importe qui. Donc ça peut être une autre, effectivement, ça peut être une triangulaire, mais ça peut très bien être les enfants, ça peut être vos enfants ou les enfants de l'autre, ça peut être les parents, ça peut être les amis, ça peut être la famille. Il y a quelqu'un en tout cas qui fait que ça ne peut peut-être pas fonctionner comme il faudrait. Alors moi j'ai envie de vous dire, bah, peut-être avant de vous lancer dans une relation, si vous sentez qu'il y a quelque chose, là, prenez le temps de discuter. C'est vraiment le b.a.-ba du couple, c'est discuter. Mettez les choses au clair. Rencontre par synchronicité. Éloigne-toi et âme sœur, flamme jumelle. Éloigne-toi, c'est très certainement que vous êtes dans une relation où, ouais, comme le personnage, là, vous êtes en train de tourner le dos. Vous vous apercevez que votre relation ne va aboutir à rien. Il n'y a peut-être pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, il y a peut-être plus d'humour aussi peut-être. Plus d'humour, plus d'amour, c'est peut-être juste de la routine. Et là, pourtant, vous pensiez que c'était vraiment votre âme sœur flamme jumelle. Et là, on vous dit peut-être que cette personne-là, à l'époque, vous l'avez rencontrée, alors peut-être lors d'une fête, lors d'une invitation, en tout cas, vous êtes, ou peut-être au travail, hein. En tout cas, vous êtes retrouvés au même endroit, au même moment, et puis finalement, bah, vous apercevez que ça ne fonctionne pas. Ça peut être un premier message. L'autre message, encore une fois, c'est peut-être vous êtes dans une relation qui ne fonctionne pas. Et vous avez rencontré quelqu'un d'autre, encore une fois, par synchronicité, hein, donc ça peut très bien être en faisant les courses, une invitation quelconque, ça peut être au travail. Et là, vous apercevez qu'effectivement, ça n'a rien à voir avec votre relation actuelle et que c'est vraiment votre flamme jumelle. Allez, autre message. Décidément, les Capricornes, tous les messages que j'ai eus parlent de rencontres. Alors, si au mois de mars, vous rencontrez personne, c'est plutôt bizarre, hein. Là, on parle de doutes, de peurs qui ne sont pas fondés. Donc, encore une fois, là, il y a eu peut-être une ancienne relation qui vous a travaillé, là, qui fait que maintenant, pour vous engager dans quelque chose de nouveau, eh ben, vous êtes dans le doute, peut-être dans votre doute aussi, hein, à vous. C'est peut-être de ma faute que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben rien, rien du tout. J'ai envie de vous dire, si l'autre personne est partie, surtout ne le prenez pas pour vous. Vous êtes très certainement une bonne personne. Arrêtez de douter. Rencontre lors d'une sortie. Et là, schéma répétition. Ouais, là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Là, en fait, vous avez des peurs parce que, en fait, c'est un schéma répétitif. Vous êtes dans le schéma du je rencontre, j'ai une vie d'amour et puis une séparation. Et rebelote, je rencontre quelqu'un, ça dure peut-être pas longtemps ou ça dure un certain temps et hop, il y a de nouveau. Vous avez vraiment l'impression que ça n'en finit plus et ouais, vous posez des questions, ça vient peut-être de moi ou
ou je comprends pas les autres. Et là, vous allez faire une rencontre. Alors, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez vous laisser entraîner malgré vos doutes, malgré vos peurs? Moi, j'ai envie de vous dire, hein, de toute façon, la vie en société, malheureusement, tout le monde n'est pas tout beau, tout le monde n'est pas tout rose. En tout cas, si ça peut vous apporter un petit peu de bonheur, même si c'est à court terme, profitez. Je sais plus si j'ai dit le dernier message. Bon, allez hop. Un autre message, cette fois-ci, je remballe. Voilà, c'est le dernier message. Relation discrète, relation secrète, changement positif dans une relation existante, blocage matériel et financier. On va mettre ces deux cartes-là ensemble, hein. Là, ici, ça me dit que dans une ancienne relation, l'ancienne relation, je dirais, elle est pas terminée complètement. Pourquoi? Parce que là, vous êtes encore peut-être dans le partage financier et matériel. Tout n'est pas réglé là dans l'ancienne relation. Une ancienne relation, là on me dit qu'il y a eu une relation discrète, secrète, donc oui, on peut très bien parler de triangulaire. Là en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'ancienne relation qui a été caché. Donc quelle que soit la situation, bon apparemment vous l'avez découvert quand même puisque vous êtes au stade de la séparation. Mais il y a quelque chose là qui a été fait derrière votre dos. Et là maintenant vous êtes peut-être dans une nouvelle relation. Et là on vous dit changement positif dans une relation existante. Donc là, ben, tout est positif, hein. Donc est-ce que tout simplement vous allez vous aimer de plus en plus fort? Ou est-ce qu'au contraire, peut-être que les choses vont enfin se débloquer, ce qui fait que bah, vous, ça va vous débloquer aussi, et puis vous allez vous consacrer enfin, j'allais dire corps et âme, dans votre nouvelle relation. Voilà les Capricornes. Allez, est-ce que vous avez réfléchi à votre question? On va commencer par les célibataires. Allez, les célibataires Capricorne, quelle est la réponse pour vous? Et la réponse est, vous prédit un coup de chance. Bah ouais, avec toutes les cartes que vous avez eues, là, franchement... Allez, les personnes en couple ou mariées, les personnes en couple, mariées, vivant ensemble ou pas. Pour les couples, quelle est la réponse? Prenez d'abord un peu de repos. Pour les personnes séparées, divorcées, en triangulaire, pour les personnes séparées, divorcées ou en triangulaire, qu'est-ce qu'on vous dit? Soyez plus aimants et vous serez récompensés. Voilà les Capricornes, eh ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.